Aujourd'hui, on va réaliser pour l'astuce du jour des pâtes fraîches à la châtaigne. On y va. Alors, dans la cuve du batteur, on y met les 400 g de farine, les 400 g de farine de châtaigne, le sel. On va juste mélanger un tout petit peu pour qu'on mette les deux farines et le sel fassent un mélange homogène. Et en fait, on va hydrater donc, cette masse sèche qui est composée de farine et de sel avec les deux. Donc on va les rajouter progressivement au fur et à mesure. Donc voilà, en fait, la pâte, elle doit être vraiment raide et dure. Faut pas qu'elle soit vraiment molle comme une pâte brisée, etc. C'est vraiment une pâte qui a du corps parce que c'est une farine qui a du corps. Ensuite, on finit un peu à la main. On fait quelque chose qui s'appelle bouler une pâte. On va finir de lui donner du corps. La farine de châtaigne, elle apporte vraiment un goût un petit peu sucré, un vrai goût un peu châtaigne. Et selon la recette utilisée, c'est intéressant de varier les farines pour avoir des recettes originales. Pour la réalisation des pâtes, donc on a notre pâton qui a été réalisé. Il faut le couper en plus petits morceaux et après en fait on va l'étaler une première fois au rouleau avant de le passer au laminoir. Mieux vaut le faire en 2-3 fois, c'est-à-dire baisser au fur et à mesure la dimension pour avoir vraiment quelque chose de plus fin. Comme ça en fait la pâte elle est pas agressée. Ça sert à rien de la passer trop vite, mieux la passer lentement. Comme ça on a une épaisseur qui est régulière. Nous comme on va en faire des tagliatelles, on va utiliser un module qui se rajoute à la laminoir qui permet d'avoir des tagliatelles qui sont hyper régulières. Il faut savoir que les pâtes à la châtaigne, c'est pas comme des pâtes classiques. Il ne faut pas en mettre autant que si on mettait des pâtes faites avec de la farine de blé, parce que c'est une farine qui est beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus dense, et donc qui va caler beaucoup plus, quoi. Si vous n'avez pas de laminoir à pâte, donc une fois en fait, que vous avez votre abaisse qui est quand même très fine, qu'on peut aussi faire au rouleau. Hein. Vous n'aurez pas une épaisseur qui sera aussi régulière qu'au laminoir, mais on peut très bien le faire au rouleau, c'est pas dérangeant. En fait, il suffit de le rouler comme ça. Mais en fait, après, il suffit juste de tailler en fait, comme ça. Vous taillez des bandes d'environ un demi-centimètre. Et après, en les déroulant, vous allez avoir vos tagliatelles. Et là, on les plonge là-dedans. Et en fait, le fait d'avoir utilisé de la farine de blé autour, etc., ça permet d'avoir en fait que les pâtes, elles se collent pas entre elles. Pour accompagner mes pâtes à la châtaigne, je vais les accommoder en fait, avec une petite crème de lard et avec un œuf poché. Donc voilà, ça donne un peu une façon un peu carbonara, mais plus de Noël. Après, vous pouvez ajouter de la truffe, des champignons, voilà. Pour l'œuf poché, donc après, c'est un peu chacun sa méthode. Moi, j'ai arrêté la méthode académique avec le vinaigre. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment une eau qui soit à température constante pour avoir vraiment une cuisson qui est homogène de l'œuf. Et voilà, juste une eau bouillante salée. Moi, j'utilise plus de vinaigre parce que je trouve que ça donne trop de goût à l'œuf. Et suivant la recette, c'est pas forcément nécessaire. Donc là, on a un bel œuf poché. On a un blanc qui est juste cuit. Le côté du plat d'enfance un peu revisité, c'est quelque chose qui nous parle. Et voilà, les carbonara, c'est quelque chose que tout le monde a fait, étudiant, qu'on a mangé enfant, voilà. Et c'est vrai qu'on s'était dit que ça pouvait être sympa de le faire avec justement des pâtes à la châtaigne pour le côté un peu hivernal. Et puis voilà, en fait, en gros, de faire des carbonara, mais en meilleur.